Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier robot de chez Mamotion, le Yuka 2000. Alors pour ceux qui ont suivi mes différents tests de la saison, vous savez que ce n'est pas le premier robot que je teste de chez Mamotion. Donc j'ai testé le Luba 1 et le Luba 2, qui sont tous deux des robots sans fil avec système RTK. Et d'ailleurs, le Yuka fait également partie de cette gamme de robots. Mais celui-ci a l'avantage de pouvoir s'équiper d'une option très intéressante. Je vous ferai découvrir ça un peu plus tard dans la vidéo. On va commencer tout de suite avec le déballage. C'est parti. Ici, nous avons la base de la station de charge, la notice d'utilisation, le pied de l'antenne RTK, le trident pour l'antenne RTK également, tout ce qui est câblage et visserie, l'alimentation, l'antenne RTK, les lames et des vis de rechange, l'antenne, le Yuka 2000, l'autre partie de la station de charge. Alors voilà, donc le déballage est terminé. Donc après avoir déballé le robot, pensez tout de suite à enlever la protection en polystyrène qui se trouve sur le contour. Alors voilà, maintenant que le déballage est terminé, on va pouvoir faire le tour et les présentations du robot. Alors celui-ci est équipé de 2 roues motrices tout-terrain avec moteur intégré. Alors sur l'avant, nous sommes sur une roue multidirectionnelle avec amortisseur. Alors pour ce qui est de la largeur de coupe, nous sommes sur une largeur de 32 cm avec une hauteur de coupe réglable de 20 mm à 90 mm au plus haut. Celui-ci possède un rendement de tonte de 350 m² par heure. Alors celui-ci est également équipé d'un plateau flottant, donc qui permet de garantir une hauteur de coupe uniforme et d'éviter le scalpage du gazon. Il est équipé d'un pare-choc grand angle 270 degrés à l'avant et sur les deux côtés pour assurer une protection supplémentaire. Alors, il est équipé d'une caméra vision 3D auto-nettoyante. Il est également équipé d'une caméra qui lui permet une vision sur l'arrière, d'un capteur de pluie, d'un panneau de configuration. Et l'avantage ici, c'est que la hauteur de coupe est réglable manuellement, donc de 20 mm à 90. Alors et pour finir, sur l'arrière, nous avons une poignée qui va nous permettre de transporter facilement le robot. Alors voilà pour ce qui est de la partie visible du robot. Bien entendu, il y a d'autres caractéristiques non visibles. On va faire le tour et le point maintenant. Alors le Yuka 2000 est capable de tondre des superficies maximales jusqu'à 200 m², de gérer jusqu'à 20 zones maximum, de tondre sur des pentes jusqu'à 45% 24 degrés. Alors bien sûr, il est possible de le gérer à l'aide des commandes vocales telles que Alexa et Google Assistance. Il est imperméable à l'eau, donc IPX6 pour le Yuka et IPX7 pour la station RTK. Alors niveau sonore, il est annoncé à 60 décibels. Il embarque également une alarme, un capteur de levage et d'inclinaison. Alors bien sûr, il s'agit d'un robot sans fil avec système RTK, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'installer un fil périphérique sur tout le contour du jardin. Bien sûr, on verra ça plus en détail sur l'installation et la mise en route. Alors tout à l'heure, je vous disais que celui-ci avait l'avantage de pouvoir s'équiper d'une option très intéressante. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Alors oui, vous ne rêvez pas, il est bien équipé d'un bac de ramassage. Alors bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, ce bac de ramassage n'est pas fourni avec le robot, donc il est disponible en option. Donc on va regarder d'un peu plus près de quoi est composé le bac de ramassage. Alors ici, nous avons un bac d'une capacité de 22 litres. Alors et comme vous pouvez le voir à l'image, ce bac de ramassage est également équipé d'une balayeuse motorisée. Alors on pourrait se dire effectivement c'est très intéressant, donc le bac de ramassage avec la balayeuse motorisée. Par contre, ça risque de me faire perdre en autonomie sur le robot. Et ben non, parce que Mamotion a tout pensé. Ils fournissent donc avec le kit de balayeuse et le bac de ramassage une batterie supplémentaire de 4,5 ampères. Donc comme la batterie d'origine, donc vous venez mettre les deux batteries à l'intérieur, donc je vais vous montrer tout de suite de la façon dont on procède. Alors ce qui va permettre de doubler la capacité du robot, donc ce qui n'impactera pas son autonomie. Alors comme je vous disais tout à l'heure, donc le bac de ramassage a une capacité de 22 litres, la largeur de la balayeuse est de 34 cm. Celui-ci est capable de balayer jusqu'à 100 zones différentes et bien évidemment il s'agit d'un kit de balayeuse à vidange automatique. Donc c'est-à-dire que celui-ci va se vider automatiquement sur une zone que vous aurez prédéfinie à l'avance. Alors voilà, on a fini avec le déballage et les présentations du robot. Donc de mon côté, je vais aller effectuer les différentes mises à jour et mettre le robot en charge. Et nous, on se retrouve tout de suite pour l'installation et la mise en route du robot. Alors donc voilà, donc j'ai effectué les mises à jour et j'ai laissé le robot chargé toute la nuit. Donc étant donné que j'ai déjà fait des vidéos détaillées donc, du montage et de l'installation du Luba 2, ici c'est le même principe. Donc je vais le faire en version accélérée. Donc pour le montage, on va commencer d'abord par prendre l'antenne RTK blanche et venir visser la petite antenne sous le dessous. Ensuite, on va venir faire passer le câble de l'antenne RTK dans le tube noir. On raccorde les deux tubes et ensuite on vient mettre le trident à la base. On enchaîne tout de suite avec la station de charge. Celle-ci est en deux parties. Donc vous avez le socle du sol et la deuxième partie pour le retour. Il vous suffit donc de venir clipser les deux parties ensemble
Et ensuite il vous faudra venir mettre 3 vis sous le dessous. Et pour finir, on vient brancher l'antenne RTK sur la station de charge. Mais vous pouvez également utiliser une rallonge et déporter l'antenne autre part si vous le souhaitez. Alors pour l'installation de la station de charge, rien de bien compliqué, vous avez 4 vis. Simplement venir mettre une vis à chaque extrémité en vissant donc avec la clé BTR qui est fournie avec. Alors voilà, une fois le montage terminé, donc j'ai décidé d'installer le robot au même endroit que les autres robots que j'ai déjà testés dans le passé. Donc comme ça va me permettre de comparer les qualités de signaux. Comme vous le savez, j'ai déjà eu beaucoup de soucis avec les autres robots pour tondre la zone entre les deux maisons. Donc ici, là, en mettant l'antenne au même endroit, donc ça va me permettre donc de comparer. Alors de mon côté, je n'ai toujours pas amené l'alimentation jusqu'ici, donc je vais utiliser une rallonge. Donc si jamais vous voyez un câble qui passe un peu partout pendant le test, c'est tout à fait normal. Alors ça y est, on va pouvoir maintenant passer à la mise en route du robot. Donc l'antenne RTK est bien ouverte, le robot est vert également. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer la carte. Alors pour créer la carte, c'est très simple, c'est à l'aide de l'application, car comme vous le savez, il s'agit d'un robot sans fil avec système RTK, donc vous n'avez pas besoin de fil périphérique. Donc c'est à nous de lui faire le contour du jardin, et une fois qu'on a fini le contour du jardin, il crée automatiquement la carte. Donc on va commencer tout de suite, on va aller dans définir une carte, cliquez ici pour partir. Alors voilà, donc c'est comme tous les robots que j'ai déjà testés jusqu'à aujourd'hui. Donc sur l'application, vous avez 2 joysticks, donc un pour avancer et reculer, et l'autre pour tourner à gauche et à droite. Donc on va venir placer le robot sur le bord de la pelouse. Donc personnellement, je vais faire comme d'habitude, donc c'est-à-dire je vais longer le long des pavés. Étant donné que j'ai fait une bordure de pavés sur tout le contour du jardin, donc je vais simplement venir suivre les pavés sur toute la longueur. Donc voilà, le robot est en place, je vais cliquer sur démarrer. C'est parti. Donc comme vous l'avez vu, je viens de finir de faire le contour du jardin. Donc maintenant, il me reste à cliquer sur terminer. Voilà, et là il a créé la zone. Donc on peut aller voir la zone ici. Donc il y a une zone forcément. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne, la zone est créée. Alors avant de commencer un essai, je vais faire retourner le robot à la station de charge pour voir si celui-ci arrive à retourner de lui-même à la station. Alors le massif est un peu plus bas que le gazon, donc ça me permet également donc de vérifier que celui-ci arrive à aller se remettre correctement malgré que le terrain n'est pas forcément très plat. Donc voilà, donc aucun souci pour lui. Donc maintenant, comme à mon habitude, je vais lancer un test, donc c'est-à-dire que je vais régler la hauteur au maximum, donc à 9 cm. Donc et je vais lancer un cycle de tonte juste pour voir si celui-ci fait correctement les contours du jardin. Donc en réglant au maximum, donc ça me permet que même si le robot dépasse la limite autorisée, donc il bascule dans le massif qui lui est plus bas, ça me permet donc d'éviter d'abîmer les lames. Alors une fois que j'aurai vérifié que le robot fait correctement le contour du jardin, donc sans aucun souci, à partir de ce moment-là, je lancerai un vrai mode de tonte. Donc c'est parti, je lance le test. Alors comme vous l'avez vu, c'est une belle surprise car c'est la première fois que j'ai un robot sans fil avec système RTK qui arrive à faire le contour correctement donc dans la zone entre les deux maisons. Donc le Louba 1 a échoué, le Louba 2 a échoué, le H3000E a échoué. Alors bien sûr, je précise en utilisant la position de l'antenne ici, j'ai pas encore testé les différents robots en modifiant la position de l'antenne. Mais ici, j'ai vraiment respecté le même test que pour les autres robots, donc j'ai placé l'antenne au même endroit. Et c'est le premier qui arrive à faire le contour du jardin dans la zone là-bas. Alors maintenant que je suis sûr que celui-ci respecte bien correctement les contours du jardin, donc je vais pouvoir lancer un vrai mode de tonte. Donc j'ai réglé à 2 cm, donc étant donné que j'ai tondu hier à 22 mm, celui-ci devrait couper uniquement les pointes. Et donc ça va me permettre également donc de tester pour la première fois un robot avec bac de ramassage. Donc là, étant donné qu'il ne va pas couper beaucoup, je ne devrais pas ramasser beaucoup, donc forcément dans le bac de ramassage. Mais je ferai d'autres tests sur des gazons plus hauts pour voir si celui-ci fonctionne toujours aussi bien. Donc ça y est, on va lancer un vrai mode de tonte. Donc je vous montre en même temps donc un peu les paramètres. Donc j'ai activé la tonte forcément. Je vais activer donc le ramassage de l'herbe. Donc intervalle de vidage, je vais régler au max, 100 m². Je découvre en même temps que vous. La vitesse, je vais monter au max. Mode de tonte, donc comme pour le Louba, il y a différents modes. Donc il n'y a pas de grille, grille unique,
quadrillage segment grid. Donc je vais mettre sur gris unique, donc c'est-à-dire qu'il va faire une passe dans un sens puis une passe dans l'autre, donc il va croiser les passes. Espacement de chemin, je laisse à 20 cm. Je le mets sur touche lente, toujours de tonte côté patrouille 3, donc c'est-à-dire que celui-ci va faire 3 fois le contour du jardin, donc en s'éloignant petit à petit avant de commencer son quadrillage. Donc moi personnellement je vais laisser sur 3, j'aime bien qu'il commence par faire le contour du jardin et qu'après il se met à travailler pour le quadrillage. Donc zone interdite, pour l'instant il y en a 0, donc sur cette zone j'ai créé aucune zone interdite. Donc je lui demande de détourer avant la tonte, donc on peut également tondre et après faire les contours. Moi personnellement je préfère commencer par les contours. Angle relatif 0, commencer le progrès, donc voilà. Alors il m'annonce 32 minutes avec la vitesse la plus rapide, donc c'est parti. Alors, voilà, donc je n'avais pas lancé la tonte étant donné que je n'avais pas créé de point de décharge pour l'herbe. Donc j'ai créé un point de décharge en plein milieu du terrain juste pour tester et on verra bien. Donc je lance tout de suite la tonte à 20 mm, donc c'est parti. Alors voilà, donc je viens de terminer la tonte à 20 mm avec le Yuka. Donc j'ai effectué une première tonte avec le bac de ramassage et j'ai découvert qu'en fait le robot ne tombe pas tout autour de la zone de déchargement. Donc étant donné que j'ai mis la zone de déchargement en plein milieu du terrain, le robot a fait tous les contours, mais il n'a pas effectué donc de tonte au milieu du terrain. Et il n'a pas effectué non plus la tonte entre les deux maisons. Je pense que c'est dû avec l'encombrement du bac. La zone n'est pas prise en compte. Je pense qu'il n'a pas assez de place pour manœuvrer. Et donc derrière, j'ai lancé une deuxième tonte donc sans le bac de ramassage pour que celui-ci tonde la totalité du jardin. Alors je vais commencer par vous donner mon avis sur l'utilisation du bac de ramassage. Donc je vous avouerai que je suis plutôt surpris. Donc comme je vous disais, j'avais tondu donc hier à 22 mm et aujourd'hui j'ai réglé le robot à 20 mm. Donc il a quand même ramassé pas mal de déchets, donc à savoir qu'il n'a pas tondu l'intégralité du jardin, donc il n'a pas tondu la zone du milieu et il n'a pas tondu entre les deux maisons. Et il a quand même ramassé donc pas mal de déchets. Donc au début j'étais un peu sceptique sur l'utilisation d'un bac de ramassage sur un robot tondeuse, mais comme vous pouvez le voir, c'est relativement efficace. Donc il a ramassé, je pense, la plupart des déchets. Alors deuxième grand point positif pour le Yuka, c'est comparé aux autres robots que j'ai déjà utilisés dans le passé. Donc c'est le seul robot qui a réussi à tondre entre les deux maisons, donc tout en ayant placé l'antenne au même endroit que les autres robots. Donc là vraiment c'est un grand point positif. Après il va falloir que je peaufine un peu les réglages, parce qu'il a eu tendance à baler un peu dans le petit massif le long du mur. Mais il a vraiment respecté tout le périmètre entre les deux maisons et il a bien tondu à l'intérieur également. Donc sur ça, très grand point positif et belle surprise. Alors par contre, il y a un point sur lequel je suis un peu sceptique, donc c'est au niveau du plateau flottant. Donc normalement, il permet donc d'éviter le scalpage du gazon. Et ici, à l'inverse, je me suis retrouvé donc avec des zones de scalpage. Donc pour moi, ça peut être lié uniquement à ce plateau flottant. Donc étant donné que j'ai déjà utilisé le Luba 2 plus court que celui-ci, donc je l'avais réglé à 15 mm et j'ai eu aucun souci. Alors voilà, donc bien faire attention à ce point, surtout pour les personnes qui souhaitent tondre leur gazon très court. Donc j'ai bien conscience que tout le monde ne tondra pas son gazon à 20 mm, mais je tiens à préciser pour les personnes qui vont tondre leur gazon très court avec un entretien adapté bien sûr, donc de faire attention à ce point, peut-être plutôt partir donc sur la gamme Luba pour lequel je n'ai pas rencontré de soucis. Après pour toutes les autres personnes qui vont relever la hauteur de coupe, qui vont tondre plus haut, pour moi il n'y aura aucun souci sur ce point. Alors comme à mon habitude, je vais continuer de tester ce robot en profondeur, donc je vais le tester sur des terrains beaucoup plus grands et plus compliqués que le mien. J'effectuerai différents tests, donc notamment sur l'évitement des obstacles, etc. Ce qui me permettra de vous donner un avis complet sur ce robot. Alors la vidéo sortira d'ici quelques mois, donc pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur le groupe Entraide pour un beau gazon dans lequel nous sommes déjà plus de 50 000 membres. Et vous pouvez également me retrouver sur les différents réseaux. Sur ce, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!